Salut, comme je vous l'avais promis dans la précédente vidéo, nous sommes là ce soir pour terminer notre histoire qui parle de cette jeune fille qui a reçu une gifle de la part d'un gars qui était en fait son ex. Et quand elle raccrocha le téléphone, elle entendit taper à la porte. Elle se rapprocha, elle ouvra la porte et en face d'elle se trouvait son ex. En fait, ce gars l'avait suivi quand elle a quitté la boutique pour rentrer chez elle à la maison et attendait le bon moment pour agir. Il rentra et commença à la tabasser. Il la frappa violemment. Il la frappa si fort. Elle criait de toutes ses forces comme si c'était ses derniers souffles de vie. Il continuait à donner des coups, jusqu'à ce qu'on croyait qu'elle était morte en fait. Et il se retira. Et cette fille, avec tout le mal qu'elle pouvait, elle a pu prendre son téléphone et a appelé de l'aide. Et arrivée à l'hôpital, 3 jours plus tard, après sa convalescence, le médecin l'a dit de porter plainte pour violence à domicile. Et 2 jours plus tard, elle décida d'appeler un groupe de bandits qu'elle a eu à côtoyer de par le passé. Et elle demanda un tout petit service à ce groupe de bandits. Ce service était de retrouver ce garçon qui l'avait violenté. Et elle donna les descriptions de ce garçon à ce groupe de bandits qui sont partis à sa recherche. Dès qu'il trouva là où il était, ce groupe de bandits est passé à l'action. Ils l'ont tabassé copieusement. Ils l'ont vraiment frappé. Mais ils ont fait mine de ne pas le tuer, tout comme la fille les avait demandé. Juste après cela, ils ont communiqué la position de ce garçon et la fille a pris cette position et a communiqué à la police qui à son tour a retrouvé ce garçon et l'a ramené dans les enceintes de la police afin de le mettre en prison pour les actes de violence à domicile qu'il a eu à proférer sur cette fille.